Shalom, 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 shalom. Je suis la servante de Dieu Méline. Donc vous êtes bien sur la chaîne Méline René TV dans l'émission J'avance avec Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner massivement en appuyant sur le bouton abonnez-vous et aussi en activant la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Effectivement, nous sommes sur notre matinale avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire deux passages qui vont nous conduire donc dans notre méditation. Le premier passage, ça sera dans 1 Roi 19, verset 3. Le second sera dans 1 Roi 19, verset 15 à 16. Nous allons donc lire dans un premier temps notre premier passage qui se trouve dans 1 Roi 19, verset 3. Je lis. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Béer-Shéba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Le deuxième passage se trouve dans toujours 1 Roi 19, verset 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, à Abdel Méhola, pour prophète à ta place. Dans une autre version, il est dit toujours le verset 15, donc de 1 Roi 19, verset 15. Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Nous voyons ici, on parle du prophète Élie, que le prophète va s'enfuir. Et il prend un chemin différent de celui qui était prévu par Dieu. Dans la peur, il prend un chemin par passion, par peur. Il prend un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Et nous voilà qu'il est confronté à plusieurs obstacles. Dans un premier temps, lorsqu'on lit vraiment les passages précédents, on se rend compte qu'il a faim et Dieu intervient à plusieurs reprises pour lui donner de l'eau, pour lui donner à manger, afin qu'il puisse retrouver ses forces et qu'il puisse continuer. Mais ici, nous avons un Élie qui a vaincu les prophètes de Baal, un Élie qui a fait descendre de la pluie. Nous avons un Élie qui traverse un temps de fatigue, un temps vraiment de douleur, que ça soit morale, physique. Il est exténué, il est fatigué. Et cela après de grandes victoires spirituelles. Et là, il est fatigué, il est vraiment découragé. Et donc, il va se cacher dans une grotte parce qu'il a peur pour sa vie. Il a peur pour sa vie. Et bien souvent, le découragement nous touche après de grandes expériences spirituelles, des grandes expériences même physiques, morales aussi. Le découragement arrive. Et Dieu intervient. Dieu intervient, il lui donne du repos, il le nourrit afin qu'il puisse retrouver ses forces. Et Dieu lui rappelle quand même la mission pour laquelle il s'était déplacé. Et cette mission-là, il devrait l'accomplir. Il va se retrouver dans une impasse. Parce que le chemin qu'il a pris n'est pas celui qu'il aurait dû prendre. Et Dieu donc lui demande de retourner sur le chemin d'où il était venu. Dieu lui montre donc ici que c'est lui qui choisit, c'est lui qui forme, c'est lui qui destitue et c'est lui qui est finalement aux commandes. Parce que Dieu va lui dire finalement repars sur ton chemin, va consacrer Hazaël et va oindre Élisée qui prendra ta place. Il t'est peut-être arrivé à toi aussi comme au prophète Élie de ne pas prendre le chemin que Dieu a prévu pour toi, de prendre un chemin différent. Mais il n'est pas trop tard. Sache que Dieu est capable de te ramener sur le bon chemin. Donc, tu as peut-être pris des mauvaises décisions. Tu as peut-être fait des mauvaises actions. Il n'est pas trop tard. Dieu est capable de te ramener sur le droit chemin. Dieu est capable de conduire ta vie. Donc, c'est à toi de te laisser conduire. Nous avons ici un prophète, un très grand prophète, mais vraiment l'un des plus grands de tous les temps, qui
parce qu'il a peur, prend un chemin qui est différent. Ça t'est peut-être arrivé d'avoir peur, d'être anxieux, d'être fatigué, d'être inquiet et de prendre un chemin que tu n'aurais pas dû prendre. Lui, le prophète, le grand prophète, qui a toujours écouté Dieu, là, dans la fatigue, dans la peur, il prend un autre chemin. Le prophète Élie ne s'est pas laissé conduire par Dieu. Il s'est laissé conduire par ses pensées, par sa peur. Il a imaginé, certainement au moment où il prenait la décision, il a imaginé qu'il prenait la bonne décision, qu'il prenait le bon chemin, que c'est ce chemin-là qui allait le conduire là où il voulait, peut-être loin de Jézabel. Malheureusement, le chemin qu'il prend, il se trouve fatigué. Il est fatigué, il a faim, il n'a plus la force d'avancer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va finalement demander à Dieu de lui prendre la vie. Il va demander, tellement fatigué, angoissé, peureux et émotionnellement il est fatigué, physiquement il est fatigué, il demande à Dieu de lui prendre, de lui ôter la vie. Il demande à Dieu de prendre sa vie. Mais Dieu dans sa bonté, Dieu qui aime tant ses enfants, Dieu lui donne à boire, Dieu lui donnera à boire, Dieu lui donnera à manger afin qu'il puisse retrouver ses forces. Donc toi aussi, quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient les difficultés, même si tu as pris un chemin que tu n'aurais pas dû prendre, même si le Seigneur t'a parlé, il t'a dit de ne pas prendre ce chemin-là, mais par ton entêtement, tu as quand même pris le mauvais chemin. Sache qu'il n'est pas trop tard. Dieu est capable de te dire stop, repars en arrière, prends l'autre chemin, reprends le chemin que j'ai prévu pour toi. Et c'est ce qu'il dit à Élie. Reprends, rebrousse le chemin, reprends, va et reprends ton chemin. C'est ce qu'il lui dit. Afin qu'il aille remplir la mission qui était prévue pour lui. Donc toi aussi, quelle que soit la décision que tu as pu prendre, je ne connais pas cette décision-là. Toi seul la connais. Peut-être qu'aujourd'hui, là où tu es, tu regrettes, mais vraiment, tu regrettes de tout ton cœur, de tout ton corps, tu regrettes la décision que tu as pu prendre. Sache qu'il n'est pas trop tard. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu et prends le bon chemin, le chemin qui mène vers Jésus-Christ. Quelle que soit la décision que tu vas prendre, tant que tu prends le chemin qui mène vers Jésus-Christ, tu verras que les choses vont s'arranger. Donc reprends le chemin comme le dit le Seigneur lorsqu'il parle à son prophète. Va toi aussi, reprends le chemin. Et nous avons vu dans une autre version, il est dit, va et retourne sur tes pas. Va et retourne sur tes pas. C'est ce qui est dit dans la deuxième version que nous avons lu, juste le passage du verset 15. Donc nous avons vu que Élie, en voulant sauver sa vie, il allait vers la mort. Il a pris le chemin qu'il ne fallait pas. Mais tout cela, comme nous l'avons lu au verset 3, c'était en espérant sauver sa vie. Et il va être bloqué. Toi aussi, tu as peut-être été bloqué en espérant sauver ta vie ou faire quelque chose de bon. Peut-être qu'au départ, la décision que tu prenais, tu pensais que c'était la meilleure décision. Mais tu t'es retrouvé confronté à des tas d'obstacles. Tu t'es retrouvé dans une impasse comme Élie qui s'est retrouvé bloqué. La mort le guettait. Mais Dieu est intervenu. Dieu est intervenu et il lui a dit, va, retourne sur tes pas. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi et moi. Il n'est pas trop tard. Il est toujours possible, tant qu'on est vivant, il est toujours possible de faire des choses, de repartir dans le droit chemin. Dès lors, nous devons prendre plaisir à obéir. Prendre plaisir à obéir à la parole de Dieu, à obéir à Dieu, à avancer dans le chemin que Dieu a tracé pour nous. Il nous est dit dans la parole. Donc ces chemins-là, ce sont ces chemins que nous devrions prendre. Même si nous sommes avec Dieu, Dieu seul va régler les oppositions qui vont se présenter devant nous. Tout ce que nous avons à faire, nous, c'est suivre, obéir à Dieu, suivre le plan de Dieu, marcher dans le plan de Dieu, avancer dans le plan de Dieu. Car le plan de Dieu est beau, le plan de Dieu est bon, le plan de Dieu est merveilleux, car notre Dieu est glorieux, notre Dieu est bon. Il n'a voulu que des bonnes choses pour toi et moi. Sa volonté, la volonté de Dieu, c'est que toi et moi nous soyons heureux, que c'est que toi et moi nous soyons épanouis, que c'est que toi et moi nous soyons bénis. Dans sa fuite, il oublie le plan de Dieu. Dans sa fuite, il prend un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une impasse et qu'il demande à Dieu de prendre sa vie. Mais Dieu intervient. Dieu, par son amour, intervient.
et il lui dit, va, reprends le chemin que tu aurais dû prendre. Va, retourne d'où tu viens. Parce que c'est là qu'il devait aller. Il avait une mission à accomplir. Mais dans la peur, il a oublié la mission. Donc il y a une chose que nous devons retenir. Quand nous nous sentons au plus bas après une victoire, rappelons-nous que Dieu a d'autres plans pour nous. Rappelons-nous que Dieu a d'autres objectifs pour nous. Quand tu es découragé, quand ça ne va pas, quand tu sais que c'est bloqué quelque part, rappelle-toi que Dieu a un plan merveilleux pour toi. La déclaration d'aujourd'hui, ta déclaration d'aujourd'hui, c'est que Dieu puisse te maintenir, que tu puisses te maintenir dans le droit chemin, le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et que si jamais tu te trompes, que Dieu puisse vraiment te rappeler, qu'il puisse te parler pour que tu retournes dans le bon chemin. Donc nous voulons que l'Esprit de Dieu soit toujours avec nous. Que Dieu puisse nous aider à retrouver le bon chemin lorsque nous nous sommes trompés. Nous sommes arrivés à la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Comme toujours, abonnez-vous massivement. Appuyez juste sur le bouton abonnez-vous et surtout n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Vous avez aussi la possibilité de partager à vos amis, aux membres de vos familles. Partagez massivement aussi cette vidéo-là. Et vous avez aussi la possibilité de liker. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Vous likez juste cette vidéo-là. Je vous remercie d'avoir suivi notre méditation d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons demain. Au revoir et à très bientôt.